Hey, salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui on va parler de Ça chapitre 2, un film de Andy Serkis, du même réalisateur de Ça chapitre 1. Et je peux vous dire que j'ai totalement kiffé de voir ce deuxième chapitre. Mais avant de vous dire ma réaction sur ce film, je vous passe la bande-annonce. C'est le petit truc que je vous fais. Voilà, c'est tout nouveau et tout. Et donc j'adore faire ça et tout, donc je vous la balance juste après la bande-annonce. Et je peux vous dire aussi avant qu'il y aura des spoilers, voilà, il y aura des spoilers pour ce film. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, bah, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Bon, après, c'est vous qui voyez, après moi je m'en fous, voilà, donc voilà. Donc à tout de suite mes amis, c'est parti, c'est parti. Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Si ça est pas mort, si ça revient un jour, on reviendra aussi. On n'a pas réussi à le battre. Gripsou. Le clone. On peut pas le laisser recommencer. Y a quelqu'un? Petit! Y a quelqu'un? Petit! Ah! Bonjour. Pitié! Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué. Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes. Je nous ai tous vus mourir. Ça nous dévore de l'intérieur. Et bientôt, on pourra plus les échapper. T'as menti! Et je suis mort! T'as menti! Et je suis mort! Après un premier volet qui s'est hissé en tant que plus gros succès au monde pour un film d'horreur, le clown diabolique de Derry revient faire des siennes dans un deuxième chapitre. Toujours porté par Andrés Muschietti, Ça chapitre 2 reprend l'histoire du club des losers 27 ans après. Le premier volet dans une atmosphère résolument plus mature, le clown tueur revient hanter les égouts de Derry. Excusez-moi parce que si j'ai ce magazine un magazine de films où il y a ça chapitre dedans, c'est parce que je me souviens, j'arrive pas à me souvenir des noms des acteurs, enfin c'est des acteurs que je ne connais pas du tout, donc excusez-moi, sauf James McAvoy que j'ai bien sûr parlé de lui dans des anciennes critiques, voilà, Glass et Dark Phoenix dans Ce qu'il ne faut pas louper, Dark Phoenix. Il y aura bien sûr une vidéo la semaine prochaine, enfin sur une critique sur le film, voilà. Donc c'est un film réalisé par Andy Muschietti qui a bien sûr réalisé Ça chapitre 1 et Ça chapitre 1 que je l'ai vu au cinéma bien sûr. Voilà, et j'ai vu Ça chapitre 2 au cinéma aujourd'hui. Voilà, un peu de retard parce qu'il est sorti le 11 octobre et tout, donc je suis un peu en retard, mais bon. On est toujours au mois de septembre, voilà, on est toujours au mois de septembre. C'est un scénario écrit par Jeffrey Jean Johnson et Gary Doberman
produit par Zach Graham Smith et David Katzenberg. Le casting, enfin c'est un casting fabuleux avec Bill Skarsgård. Bill Skarsgård que vous connaissez déjà sans doute, qui fait le clown Gripsou. Et je peux vous dire qu'il est toujours incroyable, mais vraiment incroyable Bill Skarsgård, mais vraiment incroyable. Comme dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, j'ai trouvé incroyable, mais vraiment incroyable. C'est vraiment haut. Il est toujours au top, voilà, il est toujours au top, Bill Skarsgård, dans ce deuxième chapitre. Et je l'ai adoré, voilà. Je l'ai adoré, mais vraiment, vraiment adoré. Voilà, je l'ai vraiment adoré. Et aussi James McAvoy, qui a été aussi incroyable, mais vraiment incroyable pour... dans ce film, voilà, dans ce film, c'est déjà son troisième film de l'année qui sort avec lui au cinéma. C'est vraiment incroyable. En premier, c'était Glass, le deuxième, Dark Phoenix, et le troisième, et je pense que ce sera le dernier, enfin oui, ce sera le dernier, avec James McAvoy, ça chapitre 2, et je peux vous dire qu'il a fait 3 bons films qui a sorti cette année. Enfin, j'ai pas encore vu Dark Phoenix, voilà, j'ai pas encore vu, mais j'ai vu Glass et ça chapitre 2, et ça chapitre 2, c'est une réussite. Enfin, il joue trop bien dans ce film. James McAvoy, c'est quand même incroyable, mais vraiment incroyable, je l'ai kiffé, mais vraiment kiffé. Il y a aussi Jessica Chastain, j'espère que je prononce bien son nom, parce que c'est la première fois dont je joue un film avec elle. Enfin, je crois bien, voilà, je crois bien. Elle fait le rôle de Beverly Hill. Enfin, je vais arriver parce que j'ai toujours eu du mal à prononcer le nom de Beverly Hill. Voilà, elle joue trop bien son rôle, mais toujours trop bien son rôle. Comme les autres acteurs, Bill Hader, Asaya Mustafa, Jai Ryan, James Ronson et Andy Bean. Que le film est sorti bien sûr le 11 septembre. Voilà, le 11 septembre. Alors j'ai trouvé comment ce film? Moi j'ai trouvé que c'est un film vraiment impeccable. Il fait totalement une bonne suite, mais vraiment une bonne suite, et j'ai totalement kiffé, mais vraiment kiffé. Dont la réalisation de Andy Muschietti est vraiment incroyable. Et ce film, je l'attendais vraiment. Mais vraiment, je l'attendais vraiment de le voir. Ça fait depuis 2 ans que j'attends de le voir, et je suis pas le seul sur cette terre de voir ce deuxième chapitre, parce que il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres qui ont voulu voir ce film, et voilà, moi je l'attendais vraiment, mais bon, il fallait que j'attende encore quelques jours, enfin 15 jours pour le voir, mais bon, c'est rien, mais je le vois à la fin du mois de septembre, et je peux vous dire que j'étais vraiment pressé, mais vraiment pressé de voir ce film, et je l'ai vu enfin, et pour moi c'est le film d'horreur de l'année. Oui, j'ai vu Us au cinéma, oui, j'ai vu d'autres films d'horreur que j'ai vu cette année, mais bon, oui, j'ai pas vu Annabelle 3, mais bon, ça, je m'en bats les couilles, voilà, on peut le dire, je m'en bats les couilles d'Annabelle 3, parce que c'est toujours des mêmes histoires, voilà, à la fin, ça devient vraiment nul, mais vraiment. Et donc oui, ça, chapitre 2, c'est le film d'horreur de l'année. Oui, j'ai vu Us. Us, c'est un très bon film d'horreur. C'est un scénario dont j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, pour moi, le film d'horreur de l'année, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres comme film d'horreur. Si, il y aura Doctor Sleep. Doctor Sleep, dont la suite de Shining, que j'aurai peut-être sans doute au cinéma au début novembre. J'espère que je le verrai au cinéma, parce que j'ai totalement kiffé Shining. Voilà. Et aussi écrit par Stephen King, voilà, Stephen King. Ça, chapitre 2, c'est le film d'horreur de l'année. J'ai totalement kiffé, mais vraiment kiffé de le voir, voilà, c'est incroyable, mais vraiment incroyable, et je suis plutôt content de l'avoir vu au cinéma, et de dire que c'est le film d'horreur de l'année, voilà. Au début du film, enfin, la toute première scène, on peut remarquer on remarque 2 homosexuels qui sont à la fête foraine de Derry. C'est bien sûr Xavier Dolan qui joue l'acteur, très mince et tout, qui a la casquette et tout, voilà, c'est Xavier Dolan que j'ai pas du tout j'ai pas fait de film, pas fait une critique sur un de ses films, moi j'en ai pas fait, mais ça viendra pour j'ai ma vie avec John F. Donovan, voilà.
Et voilà, c'est deux homosexuels qui sont un fête foraine et tout. Et puis là, c'est un groupe de mecs qui sont homophobes, voilà, qui sont homophobes, on peut le dire, qui viennent cracher sur les homosexuels, sur Xavier Dolan et tout. Et puis eux, enfin les homosexuels, le couple homosexuel s'en vont parce qu'ils s'en fichent et tout, donc ils laissent passer ça. Mais le groupe de jeunes les suivent et tout et les tabassent. Voilà, ils les tabassent dans la rue, enfin sur le pont, voilà, sur le pont, les tabassent. C'est atroce de voir ça parce que ça m'a fait mal au cœur, parce que je suis vraiment attaché à Xavier Dolan, parce que Xavier Dolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, mais vraiment. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est Mommy, que j'ai totalement kiffé. Je l'ai vu sur, bon allez, sur Canal+, voilà, une pub. Voilà, excuse-moi, mais ce film, il me tient vraiment à cœur, mais vraiment à cœur parce que c'est un très beau film, vraiment un très beau film. Mommy, et voilà. J'attends de voir Ma vie avec John F. Donovan parce que ce film a l'air trop bien, mais vraiment trop bien. Donc voilà, il les tabasse et tout, et je crois c'est le chef du groupe balance Xavier Dolan dans l'eau, et Xavier Dolan il se débat dans l'eau et tout pour sauver sa peau et tout. Et là il y a Gripsou au bord de l'eau qui tend sa main, et lui Xavier Dolan il dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc il aide, voilà, il aide et il le réussit. Et là son mec qui arrive au bord de l'eau, enfin de l'autre côté, il voit que c'est un homme, enfin un clown, il sait pas que c'est Gripsou, le méchant qui mange des gens et tout pour se nourrir. Il sait pas, et là d'un coup, enfin déjà il est très content que Xavier Dolan ait en vie et tout, et puis là d'un coup il le voit croquer, il le voit manger et tout, et ensuite il y a plein de ballons qui arrivent et tout. C'est vraiment incroyable, incroyable, et le mec il pleure, bien sûr, il pleure. Et moi, oui, je peux vous le dire, j'ai lâché quelques larmes pour Xavier Dolan parce que Xavier Dolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Je l'adore totalement. Et je le savais qu'il allait jouer dans ça chapitre 2. Voilà, je le savais depuis un bon moment et j'avais hâte de le voir dans ce film. Et j'avais lâché quelques larmes pour Xavier Dolan. Et je pense que Xavier Dolan est vraiment homosexuel dans la vraie vie. Enfin, je pense, je crois, mais bon, il a fait des films homosexuels et tout avec Xavier Dolan. Enfin, je crois bien que je me trompe pas, mais bien, je crois bien, et voilà, Xavier Dolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Mommy, c'est un chef-d'œuvre pour moi, et j'avais mal au cœur de voir Xavier Dolan se faire manger, se faire tuer, donc voilà, c'est atroce, mais pour moi, ce sera une scène vraiment incroyable avec Xavier Dolan. Je pense que Andy Muschietti voulait faire passer un message comme quoi faut faire arrêter de critiquer les homosexuels et tout, parce que il faut arrêter. Moi je suis pas homophobe et tout, je m'en fiche, voilà. Je les aime bien et tout, c'est vraiment incroyable pour eux, et puis voilà, c'est des gens gentils et tout, ils font rien de mal, ils aiment, ils sont amoureux et tout, voilà, et donc voilà, ils font rien de mal, donc voilà, et je pense qu'Andy Muschietti veut faire passer un message que enfin que les homophobes arrêtent d'insulter les homosexuels, voilà, il faut arrêter, voilà, je pense que c'est ça, et c'est pour moi une scène vraiment incroyable, mais vraiment incroyable, et je peux vous dire que dès la première scène du film, ça a envoyé du lourd, mais vraiment du lourd. On peut remarquer aussi un caméo de Stephen King, et Stephen King qui a bien sûr écrit dans les années 90, 80, je sais plus, mais il les a écrits, et il fait son apparition dans Star chapitre 2, où Billy passe devant le magasin, et il voit son vélo, et lui il rentre dans le magasin pour l'acheter, voilà, il l'achète, il va voir le Stephen King. Enfin, Stephen King, c'est le vendeur, il va le voir et tout, et il lui demande combien il vaut ce vélo et tout, et il l'achète, voilà, il l'achète, c'est tout, mais pour 300 $, voilà, c'est son vélo, et lui il l'achète pour 300 $, et puis voilà, et dès que j'ai vu le visage de Stephen King, je me suis dit, putain, il y a Stephen King qui joue dans le film, ah là, il fallait le faire, et en plus, j'avais un petit pressentiment, parce que, enfin,
enfin un pressentiment qu'il allait s'en faire un caméo dans le film, parce que voilà, on l'avait pas vu dans sa chapitre 1, mais on le voit dans sa chapitre 2, Stephen King, et c'est vraiment incroyable. Voilà. Il y a aussi un petit clin d'œil avec Shining à la fin, voilà, quand Berville, je vais arriver, mais bon, vous m'avez compris, où elle est enfermée dans les toilettes et tout. Et là, il y a Henry, ils vont l'appeler Henry parce que je me souviens plus de son nom, enfin du salopard, voilà, qui voulait écrire son prénom sur le gros, enfin, genre, je sais plus comment il s'appelle le gros, mais bon, on va appeler le gros, qui est devenu tout mince et tout, et voilà, qui voulait écrire, et il dit, c'est Johnny, un truc dans le genre, ouais, c'est Johnny, avec la tête en sang et tout, et il passe sa tête à travers la porte, et c'est Johnny, pas un truc dans le genre, et c'était un petit clin d'œil avec Shining, avec la Warner Bros. Voilà. Et oui, Shining c'est aussi distribué par la Warner Bros. Voilà. Voilà. Et en plus, pour moi, c'est un très bon film avec des très bonnes scènes, mais vraiment des très bonnes scènes, et j'ai vraiment kiffé, mais vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que déjà de base, on peut... Déjà, déjà tout le début, Mike appelle Billy, enfin tous les ratés, le club de ratés pour qu'ils reviennent dans Derry, voilà, pour 27 ans plus tard, faut qu'ils reviennent dans Derry parce que le clown Gripsou est revenu pour le tuer, pour enfin le tuer, et parce que a entendu que le clown est revenu et tout, qui a fait des morts et tout, donc il a rappelé les tarés. Ils sont allés enfin ils se sont retrouvés dans un restaurant chinois. Et là, ça va être une scène vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Ils vont parler tout doucement et tout. Ça va être incroyable. Ils vont manger et tout. Et puis là, une femme asiatique arrive avec des biscuits chinois où il y a un mot et tout. Et il y a un camo. Voilà, chacun il prend un biscuit et il y a un camo dans ce biscuit. Et tout le monde donne son biscuit sauf Berville. Berville, enfin, je vais réussir, mais bon, voilà. Elle pleure d'un coup et c'était écrit Stanley. Donc elle donne le papier à Billy. Alors Billy il met tous les papiers pour faire une phrase et là ça va être incroyable. Les biscuits qui bougent, qui clôt des monstres et tout, c'est vraiment incroyable. Et Mike enfin tout le monde a peur, voilà, a peur, et Mike arrive avec une chaise, pam pam pam, arrêtez, 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 enfin il dit ça, arrêtez, arrêtez, pour que ça s'arrête, ça s'arrête, et là d'un coup la femme asiatique arrive, plus rien sur la table, plus de monstres et tout, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Après quelques minutes vont passer et tout, et là ça va être incroyable d'avoir une scène pour chaque personne où ils vont rencontrer des monstres ou le clown, voilà, le clown Gripsou. Ça va durer au moins, ces scènes vont durer au moins 5 et 10 minutes par personne, par chaque personnage, et c'est incroyable. C'est vraiment bien foutu comme scène, et j'ai totalement kiffé, j'ai adoré de voir ces scènes et tout, c'est vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Et après, ils se réunissent et tout. Ils se réunissent parce que dans la dernière scène où Mike et tout se fait attaquer par Henry Bulls, voilà, un truc dans le genre, se fait attaquer par Henry. Et là, Richie arrive, il tue Henry, et là tout le monde se réunit, sauf Billy, parce que Billy il est resté, il est allé à la fête foraine parce qu'il allait sauver un garçon et tout, pas comme ça, mais il n'a pas réussi à sauver le garçon, donc il décide d'aller tuer tout seul Gripsou, et là ça va être incroyable, tout le monde va se réunir à la maison de Gripsou, et là ça va être une scène mais vraiment incroyable, une scène qui va durer un bon moment, mais ça va être incroyable parce que on va voir les tarés affronter pour la dernière fois, pour la deuxième et la dernière fois, Gripsou. Et aussi j'avais un petit pressentiment parce que en voyant déjà la bande annonce, enfin je me disais qu'il allait
qu'il allait se passer quelque chose parce que on allait perdre un personnage. Oui, c'était le cas, oui, j'avais raison. Stanley s'est suicidé dans son bain, il s'est lâché, enfin il s'est retiré du club des ratés parce qu'il avait trop peur et tout. Donc je le savais, voilà, je le savais qu'il manquait quelqu'un, qu'il manquait Stanley. Et j'avais raison, mais c'est quand même, c'est quand même atroce et triste, voilà, c'est triste parce que Stanley, je l'aimais bien, voilà, je l'aimais bien, mais bon. Il y a fait à la fin, avant de mourir, il a écrit une lettre à chaque personne, à chaque de ses copains, à chaque membre du club des ratés. C'est une lettre vraiment, mais vraiment magnifique qu'il a écrit à Billy. Moi, je pense que c'est pas les mêmes lettres qu'il a écrit, mais c'est une lettre vraiment magnifique qu'il a écrit à Billy et parce que c'est que celle de Billy qu'on entend, voilà, mais je pense que c'est peut-être les mêmes pour les autres, mais bon, ça je sais pas, voilà, je sais pas, mais bon, c'est une fin magnifique, voilà, c'est une fin vraiment magnifique, et c'est dommage que Stanley s'est suicidé, et c'est dommage que Eddie est mort, mais bon, c'est une mort atroce, il fallait s'y attendre, voilà, il fallait s'y attendre qu'on allait perdre un autre personnage, voilà. Donc voilà, c'est quand même un film bien foutu, c'est le film d'horreur de l'année et j'adore les films d'horreur avec des clowns et là, pour ça chapitre 1 et pour ça chapitre 2, bah j'en ai eu plein la gueule, voilà, j'en ai eu plein la gueule et c'est mérité, c'est mérité. Pour moi c'est le meilleur film d'horreur. Ouais, je vais pas dire tous les temps, mais c'est le film d'horreur de l'année. Ça, chapitre 2, c'est le film d'horreur de l'année. Ça, chapitre 1, c'est le film d'horreur de 2017, voilà. C'est pour moi, et c'est quand même mérité. Enfin, c'est mérité que je dise ça, voilà. C'est un film vraiment bien foutu. Et la Warner Bros, ils ont très bien, mais vraiment très bien travaillé pour ces deux films. Et Andy Muschietti, c'est pour moi un très bon réalisateur, voilà. Voilà, je peux le dire, c'est un très bon réalisateur. Je lui mettrai une note de 10 sur 10. Voilà, je lui mettrai une note de 10 sur 10 pour ce film. Et oui, je vais mettre une note de 10 sur 10. Voilà. Voilà. Parce que tout est impec dans ce film. C'est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. J'ai totalement kiffé. C'est le film d'horreur de l'année. C'est chapitre 2. Voilà, c'est le film d'horreur de l'année. J'ai totalement kiffé. Et j'espère que je les aurai que je l'aurai en steelbook ou en Blu-ray, voilà. Enfin, j'espère de tout cœur, voilà, j'espère de tout cœur, mais voilà. Ça, chapitre 2, c'est un film réalisé par Andy Muschietti et j'ai totalement kiffé des deux parties, voilà. C'est déjà la fin de la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, c'était Théo, salut! Je déclare ouverte cette réunion du club des ratés. On peut y arriver, mais il faut rester ensemble. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record.